outrepasser ce temps. La première et dernière question sont privées de questions pour poser une question, pour ne pas louper une question. Et puis, on va pouvoir partir dans quelques minutes. Et le sujet est le suivant. Le gouvernement, autrement dit la joute de Vinci, ordonnerait la fermeture des eaux sur le territoire national. Et on appelle tout de suite le Premier ministre du gouvernement, Max. Chère Assemblée, chers jurés, je suis certain que vous êtes déjà allés aux eaux, en famille, entre amis ou en sortie scolaire. Je suis persuadé que vous avez déjà été émerveillés par un animal, avec le regard pétillant. Je suis certain que vous vous êtes dit quelle serait la vie de ce guépard s'il avait à lui toute la savane, et non cet enclos dont il connaît le moindre centimètre carré par cœur. Quelle serait la vie de cette chouette si elle pouvait percer ce plafond de verre qui n'est autre qu'un grillage? Ce monde des eaux, mesdames et messieurs, prend, utilise et jette des animaux. Il les met en pâture derrière des vitres, des grillages, sous le regard des enfants incrédules. Les bêtes s'ennuient, se morfondent. En résumé, elles ne vivent plus. Ce monde des eaux, mesdames et messieurs, c'est celui des zoos français. Car entendons-nous, un zoo est un espace clos dans lequel est enfermé des animaux sauvages avec pour but premier le divertissement. J'entends déjà les détracteurs qui me diront « Mais les zoos ont d'autres fonctions que celui de divertir. Ils peuvent protéger les espèces en voie d'extinction. Ils peuvent soigner les animaux. » Laissez-moi vous rétorquer qu'en France, et ce uniquement pour l'année 2019, près de 100 cas de maltraitance animale ont été relevés par l'association L214 dans les zoos français. Permettez-moi aussi de rappeler que d'après les chiffres des zoos eux-mêmes, 75% des espèces présentes dans les zoos français ne sont pas en voie d'extinction. Ainsi, comme à l'école, nous pouvons manger, nous pouvons aussi nous amuser, le but principal est d'apprendre. Dans les zoos, nous pouvons faire d'autres activités, mais leur but principal est d'enfermer et de divertir. Les droits humains ont progressé durant les derniers siècles dans nos sociétés. Ceux des animaux doivent suivre. Au départ, ces derniers étaient des ménageries. Les animaux étaient enfermés dans des cages. Maintenant, ils sont dans des enclos. Certes, la cellule est plus dorée, mais cela n'en reste pas moins la prison. C'est pour cela que ce gouvernement souhaite mettre fin à ce système économique qui vise à l'exploitation des animaux. C'est pour cela que dès 2025, tous les zoos français cesseront leur activité et fermeront. Les animaux pouvant être réintroduits le seront, dans la mesure du possible en France, et pour ceux qui ne le peuvent pas à l'étranger. Pour les animaux ne pouvant pas retourner à l'état sauvage, ils iront dans des centres de conservation naturelle, de grands espaces fermés au public, dans lesquels ils pourront réapprendre leur vie sauvage et peut-être un jour retourner et sortir de la captivité. Les salariés de ces zoos, pour ne pas qu'ils se retrouvent au chômage du jour au lendemain, seront accompagnés par l'État et se verront proposer des formations pour une meilleure réinsertion.
propriétaires se verront, eux, dédommagés. Et je prendrai votre question. Pourquoi réserver encore une fois la culture à une élite qui pourra aller observer les animaux dans leur milieu naturel? Madame, nous pensons que la culture de la société est parfois moins importante que le droit des animaux à vivre en liberté. C'est donc un projet sérieux et budgété qui vous est présenté ici. Karl Savoya, ministre de la Transition écologique, vous expliquera la vraie vie des animaux dans les zoos français, de leur capture jusqu'à leur commerce et leur enfermement. Clément Beaudry, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement, vous montrera en quoi les zoos français deviennent inutiles au regard des moyens qu'a notre société pour se divertir. Et il nous montrera par ailleurs que les systèmes des zoos en France sont le reflet d'une architecture hiérarchique de l'homme sur l'être humain. Veuillez conclure. À ce titre, il faut choisir. Au loisir de nos sociétés, le gouvernement priorise le respect de la nature. Chère Assemblée, ne vous trompez pas, car au contraire des animaux des zoos, nous ne sommes pas là pour tourner en rond, mais pour divertir ceux qui nous regardent. Est appelé désormais au pupitre, chère Assemblée, le premier secrétaire de l'opposition, François. Veuillez l'applaudir. Monsieur le Premier ministre, comment ne pas être attendri par le soudain engouement de votre gouvernement pour la cause animale? Quelle magnifique initiative si vous aviez pris la peine de vous pencher sur les véritables causes du mal. Comme nous nous entendons finalement sur les enjeux de la protection animale dans notre siècle. Mais quel dommage que votre projet soit aux antipodes de nos ambitions. Les animaux sont trop souvent maltraités, nous avez-vous dit, et vous voudriez les renvoyer dans des milieux infiniment plus violents, où la mort les guette chaque jour. De nombreuses espèces sont en voie d'extinction, et vous voudriez les évincer, au lieu de les maintenir dans un lieu qui leur offre une protection. Alors, monsieur le Premier ministre, il y a en France 100 000 animaux répartis dans 353 zoos et aquariums. Selon le ministère de l'écologie 2021, vous n'avez pas rappelé ces chiffres, c'est étonnant puisque vous comptez supprimer tout cela apparemment. Alors vous nous avez dit que vous comptez supprimer tous les zoos français, vous comptez créer des centres de conservation, mais êtes-vous bien conscient de ce que vous dites? Dois-je vous rappeler la définition des zoos selon la directive européenne de 99, une directive européenne, monsieur? Tous les lieux où des animaux sont détenus et exposés à la population au moins 7 jours par an, 7 jours. Alors, que faites-vous de tous les lieux qui répondent à cette définition? Que faites-vous des centres équestres? Que faites-vous des étables ouvertes? Que faites-vous des hippodromes? Que faites-vous de toutes les courses animales? Pourquoi prétendez-vous fermer tous les zoos sans aborder aucun de ces sujets? Chère Assemblée, ne vous méprenez pas, nous condamnons comme vous les spectacles destinés à faire effectuer aux bêtes des numéros humiliants, sans aucune autre utilité que la satisfaction de nauséabondes passions. Mais ce n'est absolument pas là la vocation des zoos. Chère Assemblée, non seulement ce que nous avons entendu renvoie l'image d'un gouvernement finalement un petit peu schizophrène, qui analyse les problèmes, mais y apporte les pires solutions, mais il semble de plus ne pas être clair avec lui-même, au regard de l'océan de zones d'ombre et d'imprécisions qui restent dans votre projet. Qui va s'en occuper? Quelle phase de transition éventuellement? Qu'allez-vous faire des infrastructures des zoos que vous comptez détruire, vous fermer? Tous ces points fondamentaux, vous les avez omis sciemment, car vous savez que vous ne pourrez y répondre. Je prends votre question, monsieur. Monsieur,
quelle loi nous oblige à recourir à un zoo sur notre territoire pour préserver les animaux? Mais je n'ai absolument pas parlé de loi, monsieur. C'est une question morale. Votre question n'a donc pas lieu d'être. Les zoos français, chère Assemblée, ont démontré leur exemplarité en prenant part à de nombreux projets de protection des espèces. Les zoos français, c'est l'ouverture sur le monde et la sensibilisation à la diversité et à la fragilité de la biodiversité. Les lions des savanes africaines, les caribous des plaines canadiennes, les pandas des forêts chinoises. Les zoos français, ne vous en déplaise, monsieur le Premier ministre, jouent une part prépondérante dans la prise de conscience des Français, de la richesse du monde qui les entoure. Ce vide que vous comptez laisser, comment le connaîtrez-vous? Tous ces gouffres sans fond que vous créerez par tous vos caprices, comment les comblerez-vous? Monsieur Tristan Desmerans, député des Charentes-Maritimes, reviendra sur le premier trou béant en termes économiques, pédagogiques et pour ce qui est de la recherche que vous laisserez sur notre territoire si votre projet est mené à bien. Alors vous avez évoqué l'aliénation animale, leur souffrance, mais une nouvelle fois, supprimer les zoos est un non-sens. Avec une telle mesure, vous ne faisiez que les renforcer. Et Madame Oriane Dupont, députée de la Lozère, se chargera de détailler ce non-sens pour la protection des animaux, la sensibilisation, leur connaissance. Alors, puisque ce soir, nous devons déplorer l'incapacité du gouvernement à formuler des propositions cohérentes, à formuler des réponses aux véritables problèmes, chère Assemblée, l'opposition s'est chargée de proposer un contre-projet qui saura, lui, répondre aux véritables enjeux des nouveaux rapports entre espèces au XXIe siècle. Pour pallier au problème des contrôles trop rares dans nos eaux, certes, nous proposons de créer une commission indépendante, ayant pour mission de contrôler le bon fonctionnement de nos eaux de tout type. Elle procédera au minimum à 3 contrôles par an, à des dates aléatoires chaque année. Elle s'assurera du respect des normes sanitaires, du bien-être des bêtes, elle condamnera les maltraitances et prendra part à des projets de protection. Chère Assemblée, fermer les eaux, c'est encourager la destruction de notre faune. Fermer les eaux, c'est choisir la facilité quand on peut choisir l'avancée. Fermer les eaux, c'est supprimer des emplois de nos concitoyens, supprimer des revenus non négligeables pour nos communes. Alors, si notre conscience nous impose une politique réformatrice de protection animalière, c'est notre raison qui nous oblige à s'opposer à ce projet complètement à contresens de ce gouvernement. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Karl, le ministre de la Transition écologique. Dans les années 80, la lutte contre la maltraitance animale s'est immiscée dans les mœurs des Français. Des concrétisations ont vu le jour. L'encadrement des cirques, la suppression des ménageries. Les progrès que nous avons réalisés pour la cause animale ces dernières décennies doivent se poursuivre. Car l'ultime problème auquel nous sommes confrontés ce soir, c'est la défiguration du comportement sauvage des animaux. Monsieur le chef de l'opposition, vous nous parlez du zoo comme étant une protection des espèces en voie d'extinction. Primo, 80% des espèces dans les zoos ne sont pas des animaux en voie d'extinction. Secondo, malheureusement, vous n'avez pas entendu ce qu'a dit le Premier ministre. Nous voulons supprimer les zoos qui sont des espaces clos où l'on enferme des animaux dans un unique but de divertissement. Et tertio, contrairement à ce que vous avez dit, le zoo n'est pas un outil de sensibilisation pour les enfants. Son but premier, c'est le divertissement. Les enfants, les parents, les adultes partent au zoo non pas pour être sensibilisés, mais uniquement pour se divertir. Et se divertir lorsqu'ils voient l'exposition de la nature emprisonnée par l'homme. Aujourd'hui, il y a 2 principales raisons pour lesquelles il faut fermer les zoos en France. Parlons d'abord, je vous prie, de ce que subissent les animaux dans ces espaces restreints.
Parce que si les zoos procurent du divertissement, ils sont aussi le théâtre de la souffrance animale. Loin de leur habitat naturel, les animaux en captivité adoptent un mode de vie biaisé et dangereux. En captivité, les oiseaux ne peuvent pas voler, les guépards ne peuvent pas courir et les singes ne peuvent pas se balancer dans les arbres comme s'ils le feraient dans leur environnement naturel. Face à ces changements, qu'ils soient nés en captivité ou capturés, les animaux développent des troubles mentaux. C'est comme l'homme. S'il est séquestré depuis sa naissance, il va forcément développer des traumatismes à l'âge adulte. Récemment, en France, la L214 a étudié le comportement de 20 000 singes retenus en captivité. 35% d'entre eux, monsieur le chef de l'opposition, se mutilent, mangent leurs propres excréments et se balancent d'avant en arrière de façon répétée. Quelle belle sensibilisation pour nos enfants. Pire encore, certaines espèces, comme les dauphins, développent des tendances suicidaires. Je vais prendre votre question, monsieur. Que faites-vous des animaux qui ne pourront ni être réintroduits dans la nature, ni être intégrés à vos fameux centres de conservation? Ils pourront tout à fait être réintégrés dans les centres de conservation naturelle, puisque de toute façon, ils vont réapprendre l'instinct de survie qu'ils sont en train de perdre justement dans les eaux. Dans cette prison que vous appelez divertissante, monsieur, les tigres, les lions et les fauves perdent leur capacité à chasser. Les zèbres, les girafes, les buffles perdent leur instinct de survie. Les singes, les ours polaires sombrent dans la folie. Le zoo, c'est l'asile des animaux. Le zoo, c'est une défiguration du comportement animal. Les éléphants, parlons des éléphants maintenant, lors de leur capture, qui vivent en communauté généralement, sont isolés, séquestrés dans des cages aux dimensions réduites. Certains suffoquent, d'autres ne résistent pas lors du trajet. Récemment, un scandale a éclaté au parc zoologique de Montréal. Sur 15 000 singes capturés d'Afrique, ce sont 6 500 qui ont trouvé la mort à cause d'une dose excessive de kétamine. Vous savez, cette molécule qui est censée calmer l'agitation des animaux. Alors, vous qui parlez de biodiversité, de sensibilisation, vous voilà bien servis. Car les eaux sont des espaces de gaspillage de nos animaux. Alors je sais, nous aimons tous voir les animaux. Appareil photo à la main, lunettes, sourire. On s'intéresse depuis notre plus jeune âge à leur comportement. Et pourtant, que vaut-il lorsque celui-ci n'est pas naturel? La prochaine fois que vous irez au zoo, soyez un instant observateur. Prenez du recul. Car en marchant parmi les créatures, vous constaterez une teinte obscure. Dans une cage, une plaine étendue, la dépouille d'une louve pendue. Merci, mesdames et messieurs. Veuillez accueillir le député des Charentes-Maritimes, Tristan. Encore une fois ce soir, chers membres du gouvernement, en visant du mauvais œil, c'est de cible que vous vous trompez. Quelle joie de vous voir défendre avec tant de fougue et de ferveur un projet que l'on pourrait pourtant résumer en 2 mots, impossible et inefficace. Tout d'abord, ce projet sera une faille sans fond de plus à résorber pour l'économie française, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui engendre des répercussions de l'ordre du triple pour nos économies locales. Voilà les chiffres que vous êtes bien gardé de nous donner, monsieur le Premier ministre. Voilà à combien se solde le manque à gagner en supprimant les parcs zoologiques sur notre territoire. Que ce soit par démagogie ou par inconscience ne change rien, mesdames et messieurs. Ce projet n'en demeure pas moins insurmontable pour l'économie française. Vous oubliez également bien vite que le secteur pourvoit de nombreux emplois en France, 7000 pour être exact. Beauval, Thoiry, La Flèche, Douai-la-Fontaine
Ceci vous évoque quelque chose, monsieur le Premier ministre? Ce sont autant de zoos qui participent à la vie de nos départements, souvent isolés. Fermer les zoos dans ces zones rurales, c'est ignorer leurs appels au secours et leur retirer bien souvent un pilier majeur de leur économie. Que faites-vous de la ville de Beauval, dont une majeure partie de la dynamique repose sur la présence du zoo? Ce sont femmes et hommes, vétérinaires et soignants, qui jour et nuit démontrent leur absolue nécessité. Pour preuve, Beauval est à la tête de la plus grande clinique vétérinaire d'Europe. Avec votre mesure, tous ces soignants ne seront plus nécessaires pour toutes ces espèces qui seront livrées à elles-mêmes dans leur réserve naturelle. Et je ne vous parle même pas des espèces qui ne peuvent pas être réintroduites. C'est tout simplement le risque d'extinction qui se déroule. Chers membres du gouvernement, je vous en prie, ne les reniez pas. Ne reniez pas la recherche. Ne reniez pas l'innovation. Ce sont en partie grâce à tous ces acteurs que la France est aujourd'hui à la pointe de la technologie. En supprimant les eaux du territoire national, c'est la recherche en génétique, en physiologie de la reproduction, en sciences vétérinaires ou encore en éthologie que vous balayez du revers de la main. De plus, en supprimant les eaux, vous sacrifiez inutilement sur l'autel de la démagogie tout le budget alloué par les eaux aux soins, aux recherches, un budget utile et profitable autant pour la faune de notre planète que pour l'environnement en général. Et je prends une question. Monsieur le député, quels intérêts de préserver des animaux puisqu'ils perdent leur caractère sauvage? Alors, monsieur, il y a des animaux sauvages et comme vous l'avez dit, il y en a 200 000 en France qui ne peuvent pas vivre dans vos réserves naturelles. Le portrait que vous faites des eaux ce soir, sadique et indigne, est loin de la réalité, chers membres du gouvernement. C'est avant tout un lieu de sensibilisation. En étant au contact d'espèces en voie de disparition, nous permettons aux visiteurs des eaux de comprendre ô combien la faune de notre planète est riche et diverse, mais aussi vulnérable et en danger. Comment pouvez-vous seulement avoir l'audace de vous présenter dans cet hémicycle en nous présentant un projet aussi dramatique pour notre économie, nos emplois, notre recherche, notre éducation? Comment essuierez-vous les pertes d'un tel sacrifice? Bien plus en phase avec la réalité économique et écologique, nous proposons ce soir un projet bien plus pragmatique. Nous souhaitons rendre les eaux plus éthiques. Nous souhaitons donc mettre en place un organisme indépendant visant à mieux contrôler nos eaux et ainsi préserver le bien-être animal. Comme vous l'avez compris, chers députés, la suppression des eaux sur notre territoire n'est ni souhaitable ni profitable. Le gouvernement veut supprimer les eaux alors que le secteur pèse considérablement sur notre économie. Le gouvernement veut supprimer les eaux alors qu'ils permettent à la France de rayonner sur le plan de la recherche. Le gouvernement veut supprimer les eaux alors que ce sont grâce à eux que la protection animale est instruite. Mesdames et messieurs, ce soir, ne laissons pas le gouvernement supprimer les eaux au profit d'arguments absurdes. Plutôt que de blâmer, délaisser, interdire, réformons, contrôlons, encadrons et rendons aux espèces animales la protection qu'elles méritent. Nous appelons désormais Clément, le ministre de l'Éducation et de la Recherche. Si les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent. Et aujourd'hui, il apparaît qu'il est temps, à la suite du mouvement qui a mis fin aux ménageries, de poursuivre plus avant notre marche vers une probité morale
plus poussée. Nous pouvons demeurer passifs plus longtemps face à l'état de fait qu'a dépeint M. Savoyard. Pourtant, l'opposition n'a pas écouté notre Premier ministre. Vous avez dit, monsieur, qu'il était impossible économiquement de fermer les eaux. Pourtant, comme l'a précisé monsieur le Premier ministre, le personnel des eaux sera réorienté. L'économie des loisirs se reconvertira. C'est ensuite dit qu'il fallait préserver les espèces. Mais monsieur, vous n'avez pas répondu à la question de monsieur Savoyard. Quel intérêt de préserver une espèce qui va perdre son caractère sauvage? Les parcs zoologiques, s'ils ont des fonctions accessoires, demeurent et demeureront toujours des lieux clos où l'on enferme des animaux sauvages dans un but de divertissement. Ces fonctions accessoires ne sauraient masquer la vraie nature de ces parcs. Dans une prison, on peut manger, on peut également apprendre à lire. Pourtant, je pense que vous en conviendrez, il n'est pas nécessaire de visiter l'univers carcéral pour aller au restaurant ou bien être lettré. De plus, les fonctions d'étude du vivant et d'éducation à la nature peuvent être et sont déjà mieux assurées avec davantage de justesse par les refuges et les réserves. Les études qui se passent dans les eaux sont biaisées parce qu'elles ne retranscrivent pas le caractère inné de fiers animaux dans leur environnement d'origine, mais celui de pauvres bêtes réduites à errer sans but dans leur enclos. Quant à la fonction d'éducation, elle est nécessaire, mais à l'heure actuelle, nos enfants doivent plutôt s'intéresser à ce qui peuple leur voisinage qu'à une quelconque espèce venue d'un écosystème lointain. D'autant que notre technologie, à l'instar des documentaires filmés et nos musées, via les muséums d'histoire naturelle, accomplit cette tâche avec plus de pertinence et de manière moins dramatique. Privilégions donc plutôt les sorties en milieu naturel, les randonnées guidées, afin de redécouvrir et de mieux observer la beauté de la faune et de la flore qui nous entourent. Et je prends votre question. Que faites-vous des programmes de protection des espèces dans leur habitat naturel que les eaux financent? Monsieur, il apparaît que si les eaux font un peu de bien, ils génèrent bien plus de mal, comme l'a rappelé monsieur Savoyard, car il y a de la souffrance animale, de la maltraitance. Ces animaux deviennent fous dans leur cage, comme les orques, qui se cognent contre les parois de leur bassin, jusqu'à se suicider. Aujourd'hui, il nous faut également prendre conscience du biais originel qui entache l'architecture même du zoo. Quand je dis architecture, je ne parle pas de l'étude de la discipline, de l'art de la construction, mais bien du concept initial qui a mené à l'élaboration de l'objet zoo. Que ce soit lorsque vous pressez devant les barreaux de la cage du lion, le roi des animaux, pour sa violence ou sa cruauté qui vous fascine de manière morbide, ou à l'émerveillement que suscite le panda pour son exotisme, les zoos possèdent en eux-mêmes l'idée d'une conception hiérarchique de la nature qu'il nous faut mettre à bas. Les zoos éthiques sont donc par conséquent impossibles, monsieur. En ce lieu, ce soir, il nous appartient de mettre un terme à une époque. Il nous appartient d'être promoteurs d'un changement logique. La croyance que rien ne change provient soit d'une mauvaise vue, soit d'un manque de vision. Si la première se corrige, la seconde se condamne. Ce soir, l'absence de vision de l'opposition est tragique. Car là où il n'y a pas de vision, les peuples périssent. Sans plus tarder, dans cet hémicycle est appelée la députée de la Lozère, Oriane.
À l'heure où je vous parle, 100 espèces se sont éteintes aujourd'hui. Elles viennent s'ajouter aux 100 espèces qui se sont éteintes hier et aux 100 espèces qui s'éteindront demain. L'évidence nous accable. Notre maison brûle. Et non content de regarder ailleurs, ce gouvernement essaye à tout prix de couvrir d'obstacles la route de ceux tentant de limiter les dégâts. Alors le gouvernement diabolise les eaux. Il les diabolise avec si peu d'arguments que leurs exemples sont des éléphants à Montréal. Montréal, visiblement déclarée commune française depuis peu, monsieur le ministre. On nous parle aussi de randonnée guidée, parce que autant aller déranger les animaux jusque dans leur milieu naturel pour s'ancrer dans cette vision animaliste. Par contre, monsieur le ministre, vous avez bien refusé de nous parler des vraies actions des zoos français. De ces financements qui visent à protéger les espèces animales. Ces financements que vous ne comptez visiblement pas remplacer, et ces espèces que vous comptez donc visiblement laisser s'éteindre. Les zoos sont un acteur indéniable de la sensibilisation aux enjeux environnementaux. Ils sont ainsi loin d'être les obsédés de divertissement que le gouvernement nous dépeint. Car comment demander à des enfants grandissant dans le confortable climat français de comprendre les conséquences de la forêt brûlant en Californie, de la banquise fondant en Antarctique ou encore de l'eau envahissant les rues aux Pays-Bas? Comment leur demander de comprendre une réalité si lointaine que nos ministres eux-mêmes préfèrent s'en détourner et combattre des chimères? Plutôt que de vouloir fermer nos eaux, vous auriez dû les visiter, messieurs les ministres. À l'instar des milliers d'enfants s'y promenant chaque année, vous auriez ainsi pu développer une véritable conscience environnementale. Peut-être même auriez-vous acquis les connaissances nécessaires pour comprendre la contre-productivité de votre projet. Allez-y, parlez-moi de la contre-productivité de votre projet, je vous écoute. Madame, vous qui voulez sensibiliser le public, comment voulez-vous faire lorsque la nature est présentée sous la forme d'un univers carcéral, dans un rapport dominant-dominé? Ah, c'est marrant, j'ai déjà entendu ça tout à l'heure, vous me répétez un petit peu. Et en fait, c'est bien simple. On ne vise pas à aller déranger les animaux dans leur habitat naturel, contrairement à vous. Nous visons pour les enfants de voir ces animaux, qu'ils y soient attendris et que par là même, ils soient sensibilisés à leur cause et qu'ils s'inquiètent de leur extinction justement dans leur habitat naturel. Le parcours du visiteur, parsemé au final de panneaux informatifs, se transforme en véritable leçon sur la biodiversité qui ne manque pas de porter ses fruits. Les enfants sont ainsi plus conscients des enjeux auxquels la biodiversité fait face et plus conscients de la protection des espèces animales par l'homme. Mais le gouvernement, non content de couler l'arche de Noé et les enseignements qu'elle propose, se place en plus comme bourreau de la biodiversité. Bourreau car le vote que nous faisons ce soir n'est rien d'autre qu'une vile condamnation à mort. Les zoos ne comptent quasiment que des espèces élevées en captivité, des espèces nourries par l'homme depuis toujours, des espèces qu'il n'est pas possible de réintroduire. Alors le gouvernement nous propose la solution magique, la solution à tous les maux, les centres de conservation naturelle. Une belle promesse que la réalité se voit malheureusement forcée d'entacher. Car comment mettre en place une telle mesure? La France ne compte pas assez d'espace pour séparer proies et prédateurs. Elle ne compte pas assez de climat non plus pour accueillir tous les animaux non adaptés à la réintroduction dans des conditions naturelles, contrairement aux dires de monsieur le ministre. C'est la raison même pour laquelle les associations de défense des animaux elles-mêmes s'opposent à ce projet. WWF a ainsi énoncé à plusieurs reprises leur profond désaccord avec la fermeture des eaux. Mais la solution du gouvernement est simple: renvoyer les animaux dont la France ne peut s'occuper dans d'autres pays. Mais cher gouvernement, précisez-nous ces accords. Allez-vous les réintroduire dans le milieu naturel alors qu'ils ne sont pas prêts, mais dans un autre pays? Allez-vous les placer dans des zoos, mais étrangers? Votre projet semble bien moins abouti que les programmes de protection animale des zoos que nous défendons ce soir. Cependant, nous comprenons que les zoos ont des dérives, et nous sommes d'accord avec vous. C'est pour cette raison que nous vous proposons un projet alternatif, un organisme indépendant, contrôlant les zoos de manière plus régulière et plus stricte, et ce, afin de garantir à tous les animaux un cadre de vie digne de celui qu'ils méritent, mais sans jamais priver d'un asile ceux qui le nécessitent. Alors ce soir, chère Assemblée, je ne vous demande pas d'accueillir vous-même les animaux. Je ne vous demande pas même de financer leur accueil. Non, ce soir, je vous demande juste de laisser à d'autres la possibilité de le faire. Il est trop tard pour changer le présent, mais nous pouvons encore agir sur notre futur. Alors je vous implore de laisser nos enfants se sensibiliser à l'urgence écologique
que nous ne pouvons retarder. Je vous implore de vous opposer à la condamnation à mort qui nous est proposée. Je vous implore de faire le bon choix et de dire non à ce projet. L'Assemblée accueille désormais le secrétaire général du gouvernement, M. Guillaume. Parce que nous sommes à une heure de prise de conscience, et sur notre rapport à la nature, et sur notre rapport à la faune, que nous ne pouvons plus nous contenter de la politique des mots, et qu'il faut embrasser celle des actes. C'est pour cela que ce gouvernement, soucieux de ses engagements, vous aura présenté ce soir un projet de loi ambitieux, visant à fermer l'intégralité des eaux sur le parc français. Ceci permettant d'imposer une nouvelle vision sur notre rapport au vivant, afin que ce qui était autrefois immoral devienne désormais illégal. Parce que si les eaux ne sont pas tous des centres de torture, comme vous avez aimé le rappeler, de par leur structure carcérale, aucun d'entre eux nous épargne de leur rapport faussé entre l'homme et la nature. Et s'il y a ce soir que l'opposition pour qui la souffrance animale peut être ignorée, nul ne peut garantir du bien-être de ce dernier lors de sa mise en captivité. Alors, mesdames, messieurs, félicitons ensemble le chef de l'opposition qui aura porté à lui tout seul le projet de loi audacieux de ne pas nous écouter. Alors, écoutez bien. Un zoo n'est rien d'autre qu'un espace clos où l'on enferme des animaux sauvages dans un but de divertissement. Ce qui est l'exact inverse d'un centre de conservation qui les remplaceront et qui est un espace ouvert où l'on libère des animaux en captivité dans un but de conservation. Alors, nulle inquiétude à avoir pour le personnel des zoos qui seront réorientés et les propriétaires qui embrasseront cette nouvelle activité. Ensuite, vous nous avez parlé du budget du bien-être qui est établi par les propriétaires des zoos, mais je vous rappelle qu'en 2020, nous avons bien vu, la première économie faite par le propriétaire des zoos sur la propreté des cages et également sur la nourriture. Alors finalement, c'est un peu comme Nike qui finance Black Lives Matter en faisant construire leurs chaussures par des Ouïghours. Là, ce sont des propriétaires de zoos qui à la fois participent à mettre en torse animal tout en faisant croire qu'ils la dénoncent. Et je vais prendre d'autres questions. Précisément, quels animaux sont acceptés dans vos centres de conservation français? Monsieur, madame, ce n'est pas au gouvernement de répondre, mais à des professionnels, parce que nous écoutons les professionnels. Contrairement à vous, c'est peut-être ça qui nous sépare entre vous et moi. Parce qu'en fait, non, vous rigolez, mais la seule chose que vous avez faite, c'est que vous n'avez pas répondu quand nous avons parlé de structure carcérale qui impose un rapport de dominé et de dominant entre les animaux et les êtres humains. Vous ne nous avez pas répondu sur la souffrance animale. En fait, cette opposition n'a pas répondu sur le fond du problème que nous avons dénoncé. Finalement, elle a préféré défendre une structure où l'on préserve les espèces, où l'on peut effectuer des recherches scientifiques et où l'on peut sensibiliser le jeune public. Comprenez bien que l'opposition n'a pas défendu ce soir les zoos, elle a défendu notre projet de loi. Parce que si vous voulez vraiment protéger les espèces menacées, protégez-les vraiment et ne les soumettons pas à un espace minuscule où plus de la moitié d'entre eux tenteront de se suicider. Si vous voulez faire avancer la recherche scientifique, d'accord, bien à vous. Mais madame, la science n'étudie pas les lionnes qui se font servir leur repas. Vous voulez sensibiliser nos enfants à la nature, sensibiliser à la vraie nature et non au maquillage de leur souffrance. Alors est venue la députée des paradoxes qui nous a parlé qu'il fallait maintenir les eaux tout en disant qu'il ne fallait pas déranger les espèces dans leur milieu naturel, qu'il n'y avait pas assez d'espace en France pour accueillir toute la faune et la flore, mais qui en même temps se contente de dire qu'un espace de 100 mètres carrés peut accueillir une famille de lions. Voilà le véritable visage de l'opposition. Ce ne sont que des mensonges, des paradoxes et surtout des contradictions.
C'est pour cela, mesdames et messieurs, que nous appelons à ce que des mesures fortes soient prises ce soir dans cette assemblée, qu'elles prennent conscience qu'interdire les eaux sur notre territoire n'est plus tant une question de choix que de nécessité. Alors, mesdames, messieurs, ne nous soumettons pas aux mensonges de cette opposition et votons. Votons, parce que nul vivant ne mérite un tel sort. Votons pour prouver que nous avions eu tort. Tort de croire que vous n'êtes que des technocrates sans âme, préférant le loisir à nos animaux malades. Parce que, mesdames et messieurs, les anciens condamnaient les ménageries et nos enfants condamneront les eaux. Alors soyez-en rassurés, l'histoire et le temps long est avec nous. Il faut cesser de porter notre regard obstinément tourné vers le passé. Il faut construire. Parce que la France, notre France, n'a pas à subir l'histoire, elle doit l'écrire. Et pour finir ce débat, nous appelons Marie à la barre. Ah oui, mon masque. Excusez-moi. La cause animale est de celles qui méritent qu'on se batte pour elle, qu'on fasse tout notre possible pour la préserver. Et pourtant, ce soir, le gouvernement fait l'aveu d'une bataille qui n'a jamais commencé, en avouant donc l'avoir déjà perdue. Fermer les eaux, c'est priver nos communes de revenus et nos citoyens d'emploi. C'est priver des animaux de soins et des espèces de moyens de survivre. C'est priver la planète de la considération de nos concitoyens et de la diversité de ses animaux. Monsieur Demerin vous a démontré à l'instant tous les dommages économiques qui seront liés à cette suppression, ainsi que les dommages causés sur la recherche. Il vous a également démontré, ainsi que Madame Dupont, les impacts sur la sensibilisation de nos concitoyens à la cause animale et à la cause environnementale. Madame Dupont est également revenue sur l'absence de protection des animaux que vous proposez dans votre projet. De la même manière qu'elle vous a démontré qu'il existe une infinité de moyens bien plus simples de régler ce problème de contrôle que nous avons sur les eaux. Messieurs, vous avez commencé en nous donnant un chiffre de 75% d'animaux qui ne sont pas en voie d'extinction, que vous avez donné. Je vous rappelle que 75%, ça signifie que 25% des animaux qui sont dans les eaux sont en voie d'extinction. Visiblement, ça ne vous choque pas de les laisser s'éteindre, mais nous, ça nous pose problème. Alors, laissez-moi vous rappeler que les droits des animaux que vous avez si souvent invoqués dans vos discours, en vérité, vous ne les défendez pas vraiment. Vous avez parlé de la maltraitance animale dénoncée par L214, mais avez-vous seulement pris la peine de regarder le nombre de fois où ils ont dénoncé des violences animales dans les abattoirs? Vous n'agissez pas là-dessus. Et pourtant, c'est un problème bien plus grave. Voilà ce qui devrait être votre priorité, messieurs. Et je vais prendre une de vos questions, n'importe laquelle. Madame, dans un zoo, plus de la moitié des animaux tentent de se suicider. Une question, s'il vous plaît. Au moins une fois dans la question, j'y viens. Du coup, en quoi les laisser dans un zoo permettront de les protéger de l'extinction? Alors, je pense que, messieurs, si demain il y avait un bombardement et qu'on vous proposait un bunker, à l'évidence, vous répondriez que vous préférez être dehors et libre et mourir en vaillant combattant que d'être protégé dans un bunker. Vous n'avez pas le droit de décider ça pour les animaux puisqu'ils ne peuvent pas vous dire ce qu'ils ressentent. Et ce que je peux vous dire, c'est que je pense que nombre d'entre nous préférerions être dans un bunker à l'intérieur, certes confiné mais protégé qu'à l'extérieur et de mourir. Vous l'avez dit, il y a déjà une infinité de normes qui protègent les animaux dans les eaux. Si elles ne sont pas appliquées et qu'il y a des problèmes, c'est parce que les problèmes d'organisation de ce contrôle sont bien présents. Pourquoi ne pas simplement renforcer les moyens de contrôle? Tout simplement. C'est bien plus simple que vos projets fantasques, messieurs. Vous avez parlé de danger. Premièrement, s'il y avait vraiment un danger pour les animaux, je ne crois pas que la WWF serait contre la suppression des eaux et pour leur renforcement. Deuxièmement, vous nous avez parlé de Montréal, monsieur.
Vous auriez dû vous renseigner, les zoos sont les zoos français sont parmi les plus respectueux dans les zoos sur la scène internationale. Beaucoup de complications finalement, alors qu'on aurait pu faire beaucoup plus simple et tout aussi efficace. Enfin, vous avez parlé aussi du fait que notre projet était inutile, que tout simplement, visiblement, le caractère sauvage, comme je le disais à l'instant, est plus important pour vous que la survie de l'espèce. Messieurs, excusez-moi, mais revoyez vos priorités. Vous avez dit qu'il valait mieux ne pas chercher à connaître tout simplement les pays, les autres faunes et les autres flores peut-être des pays avoisinants. Encore une fois, un grand vecteur d'inégalité, puisque je vous le rappelle, peut-être avez-vous les moyens de voyager à l'autre bout du monde pour découvrir les animaux, mais ce n'est pas le cas de tout le monde en France et vous devriez vous en rappeler. Je peux vous rassurer, je ne prendrai pas la question. Vous avez dit que les bassins étaient trop petits, que les guépards ne pouvaient pas courir, nous ne vous avons jamais contredit là-dessus. Ce que nous avons dit, c'est qu'il y a des moyens bien plus simples de régler ces problèmes, comme par exemple instaurer des normes par rapport à la taille des espaces. C'est très simple. Pourquoi faire aussi compliqué? Vous nous avez parlé de la réintégration. Qui vous dit que les autres pays vont accepter les animaux que vous voulez leur renvoyer si injustement? Personne, absolument personne. Ils ne sont pas prêts à être réintégrés, mesdames et messieurs, je vous le rappelle. Il y a des problèmes de braconnage, de dangers divers qui les menacent à l'extérieur, que vous oubliez un peu vite. Un centre de réintégration, nous avez-vous dit? Mais enfin, tous les animaux en auraient donc besoin. Vous avez dit pour les animaux qui n'étaient pas prêts à être remis en liberté. Aucun animal qui vit en captivité n'est prêt à être remis en liberté. Ils ne savent pas survivre tout seuls. Que faites-vous de cela? Vous avez dit qu'on allait les libérer, mais enfin, voyons à quel prix. Vous savez pertinemment qu'ils ne survivront pas. Donc autant simplement les faire euthanasier, ça va plus vite. Hein. De nombreuses espèces ne peuvent pas être remises en liberté, je vous l'ai rappelé. Et vous avez dit enfin que vous alliez leur réapprendre leur instinct de survie. Je suis curieuse d'apprendre comment vous allez faire ça, puisque l'instinct de survie, par principe, c'est un instinct, donc ça ne s'apprend pas. Mais bon, ça visiblement, encore une fois, vous l'avez un petit peu oublié. Finalement, qu'est-ce qu'on a? Un projet bien flou, superficiel finalement, avec bien peu de détails, et malheureusement un projet bien compliqué, alors que vous auriez pu faire plus simple, messieurs, et bien plus efficace. Eh ben, merci à toutes et tous, tout d'abord. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on s'organise. Ouais. Allez, on va se mettre là-bas alors.